Il était une fois, dans une petite ville paisible, un homme nommé Léo et une femme nommée Clara. Ils étaient de mariés depuis 10 ans. Pour beaucoup, 10 ans peuvent sembler une éternité, une période où la passion s'estompe et où la routine s'installe confortablement, comme une vieille couverture familière. Mais pour Léo, chaque jour était une nouvelle page de son histoire d'amour avec Clara, une page qu'il voulait remplir de poésie, de rire et de tendresse. Dès le premier jour de leur mariage, Léo s'était fait une promesse silencieuse. Il ne considérerait jamais l'amour de Clara comme acquis. Il se souvenait de la nervosité qu'il ressentait avant leur premier rendez-vous, de l'excitation de leur premier baiser, de l'émotion qui l'avait submergé quand elle avait dit oui. Il avait décidé que cet homme-là, celui qui avait tout fait pour gagner son cœur, ne disparaîtrait jamais. Alors, chaque matin, sa journée commençait par un petit rituel. Pendant que Clara dormait encore, il se levait doucement et lui préparait son café, exactement comme elle l'aimait. Un nuage de lait, une demi-cuillère de sucre. Il le posait sur sa table de chevet avec une petite note. Parfois, la note disait simplement « Je t'aime ». D'autres fois, c'était un souvenir amusant de la veille ou un compliment sur la façon dont ses cheveux encadraient son visage pendant son sommeil. C'était sa façon de lui dire « Ma première pensée de la journée est taille pour toi ». Clara, en se réveillant, trouvait ce petit trésor et son cœur se remplissait d'une douce chaleur. Ce n'était pas le café, c'était l'intention. C'était le rappel constant qu'elle était chérie, qu'elle était vue. Mais les efforts de Léo ne s'arrêtaient pas là. Il écoutait. Vraiment. Quand Clara rentrait du travail fatiguée et qu'elle lui parlait de sa journée, de ses frustrations avec un collègue, ou de la joie d'avoir réussi un projet, Léo posait son téléphone, éteignait la télévision et lui accordait toute son attention. Il ne cherchait pas à résoudre ses problèmes, sauf si elle le lui demandait. Il cherchait à comprendre, à valider ses sentiments. Il était son refuge, son confident. Il se souvenait des petites choses. Si elle mentionnait au détour d'une conversation qu'elle avait envie de manger des macarons à la pistache, il s'arrangeait pour passer à la pâtisserie le lendemain. Si elle disait qu'un film avait l'air bien, il notait la date de sortie pour l'emmener le voir. Un jour, leurs amis Marc et Sophie sont venus dîner. Au cours de la soirée, Marc a dit en riant « Léo, tu en fais trop. Après 10 ans, tu n'as plus besoin de la séduire, elle est déjà à toi. » Léo a souri et a regardé Clara avec une tendresse infinie avant de répondre. C'est là que tu te trompes, mon ami. Ce n'est pas parce qu'elle m'a dit oui, une fois que je n'ai plus besoin de mériter son amour chaque jour. L'amour n'est pas une destination, c'est un voyage. Je ne séduis pas Clara pour la garder. Je la séduis parce que la voir heureuse est ce qui me rend le plus heureux. C'est un privilège, pas une obligation. Clara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle prit la main de Léo sous la table. C'était ça, le secret. Il ne le faisait pas par peur de la perdre, mais par joie d'être avec elle. Bien sûr, leur vie n'était pas un conte de fées permanent. Ils avaient des disputes, comme tous les couples, des désaccords sur l'éducation des enfants, des tensions liées au travail, des moments de fatigue où la patience était mince. Mais même dans ces moments-là, Léo essayait de se rappeler de sa promesse. Un soir, après une dispute plus vive que d'habitude, ils se sont couchés en silence, dos à dos. L'air était glacial. Léo n'arrivait pas à dormir. Il pensait à la colère, à la frustration, mais surtout à la tristesse dans les yeux de Clara. Il s'est levé, a écrit une note et l'a glissée de son côté du lit. Quand Clara s'est tournée, elle a senti le papier. Elle l'a lu à la lueur de son téléphone. « Je suis désolée. Même quand nous nous disputons, mon amour pour toi était la seule chose qui ne change jamais. Parlons-en demain, calmement. Je t'aime plus que notre colère. » Le lendemain matin, la tension était retombée. Ils ont pu parler, s'excuser et se retrouver. C'était un autre de ses gestes. Ils ne laissaient jamais le soleil se coucher sur leur colère sans tendre une main, sans ouvrir une porte vers la réconciliation. Ils continuaient de la surprendre. Pour leur 12e anniversaire de mariage, il n'a pas réservé un restaurant chic ou acheté un bijou coûteux. Il a recréé leur tout premier rendez-vous. Il l'a emmené dans le même petit parc, a apporté le même sandwich qu'ils avaient partagé maladroitement et a même retrouvé la playlist de chansons qu'il avait mise dans sa voiture ce jour-là. Assis sur le banc, il lui a dit « Je suis toujours aussi nerveux et excité d'être avec toi qu'à ce moment-là. » Clara a pleuré de joie. Ce n'était pas la grandeur du geste qui comptait, mais la profondeur du sentiment et la beauté du souvenir partagé. Léo avait compris une leçon fondamentale que beaucoup de gens oubliaient avec le temps. L'amour n'est pas une plante en plastique qui reste verte sans aucun soin. C'est un jardin.
Il a besoin d'être arrosé chaque jour par des gestes d'attention. Il a besoin de soleil, sous la forme de compliments et d'encouragements. Il faut enlever les mauvaises herbes, qui sont les malentendus et les ressentiments, avant qu'elles ne prennent racine. Et parfois, il faut ajouter de l'engrais, avec des surprises et de la nouveauté pour que la passion continue de fleurir. Cette histoire de Léo et Clara n'est pas celle de deux personnes parfaites. C'est l'histoire de deux personnes qui ont choisi de faire de leur amour une priorité active. Léo ne se voyait pas comme un mari parfait, mais comme un homme amoureux qui faisait de son mieux. Et Clara, en retour, ne prenait jamais les efforts de Léo pour acquis. Elle les chérissait, les célébrait et lui rendait son amour au centuple, par sa propre tendresse, son soutien indéfectible et sa joie de vivre. La véritable leçon de cette histoire, c'est que l'amour ne meurt pas de vieillesse. Il meurt de négligence, d'aveuglement et d'indifférence. Tomber amoureux à Tché est facile. C'est une chute vertigineuse et excitante. Mais rester amoureux, c'est un choix. C'est le choix conscient de continuer à voir la magie dans les yeux de l'autre, même après des milliers de matins partagés. C'est choisir de séduire la même personne encore et encore, non pas parce qu'on a peur de la perdre, mais parce que la conquérir chaque jour est la plus belle aventure qui soit. L'amour n'est pas un trophée qu'on expose sur une étagère. C'est une flamme qu'il faut protéger du vent et nourrir chaque jour pour qu'elle continue de briller et de réchauffer nos vies. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de récits inspirants. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.